Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un système. Un système incroyable, presque caché, qui régule en permanence notre pression artérielle. C'est un mécanisme d'une précision absolument fascinante et, pour tout dire, essentiel à notre survie. Alors, la tête qui tourne en se levant un peu trop vite, qui n'a jamais ressenti ça? C'est cette petite sensation de vertige, vous savez, quand on se lève brusquement d'une chaise ou du lit. C'est tellement courant qu'en général, on n'y fait même pas attention. Eh bien, en réalité, ce petit étourdissement, c'est bien plus que ça. C'est d'une sorte de micropanne. La preuve visible qu'un système de régulation ultra performant a eu l'espace d'une fraction de seconde un tout petit temps de retard. Et c'est justement notre porte d'entrée pour comprendre un balai biologique d'une importance absolument capitale. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. Il faut imaginer notre corps comme un équilibriste. Il doit constamment maintenir un équilibre hyper délicat, adapter l'apport de sang à chaque organe, pile ce dont il a besoin, ni plus ni moins. Et en même temps, il doit éviter les variations trop extrêmes qui, elles, pourraient être dangereuses, surtout pour un organe aussi sensible que le cerveau. Ok, mais avant de voir comment le corps s'y prend pour réguler tout ça, posons-nous la question simple, c'est quoi au juste cette fameuse pression artérielle? De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, c'est tout simple en fait. C'est la force, la poussée que le sang exerce sur la paroi de nos artères, nos tuyaux principaux si on veut. C'est une force purement physique qu'on peut mesurer et qui est générée par notre pompe centrale, le cœur. Et cette pression, elle a deux temps. C'est comme une pulsation, un rythme. D'un côté, on a la pression systolique, ça c'est la contraction. Le pic de force, le moment où le cœur se contracte et éjecte le sang. Et de l'autre, la pression diastolique, ça c'est le relâchement. C'est la pression la plus basse, quand le cœur est au repos et se remplit à nouveau. C'est vraiment le rythme de notre moteur interne. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette pression, c'est le résultat de tout un tas de réglages super fins. C'est pas juste une seule variable. Il y a bien sûr la puissance et la vitesse de la pompe, notre cœur, mais il y a aussi la largeur des tuyaux, nos artères, la quantité de liquide dans le circuit, et même l'épaisseur du fluide, le sang, ou la souplesse des parois. Tous ces facteurs y jouent un rôle. Et surtout, ils sont tous interconnectés. Alors, face à toute cette complexité, comment le corps fait-il? Eh bien, il a développé une véritable équipe de choc, un système de défense à plusieurs niveaux pour maintenir cet équilibre. Et on va voir que ce n'est pas un seul mécanisme, mais bien 3 unités spécialisées qui collaborent en permanence. On va faire connaissance avec elles. D'abord, l'unité numéro 1, l'unité d'intervention rapide, c'est le système nerveux. C'est la première ligne de défense, celle qui réagit en quelques secondes à peine à la moindre variation brutale. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un réflexe en 3 temps. D'abord, détection. On a des capteurs spécialisés, des barorécepteurs, qui sentent en permanence les changements de pression. Ensuite, signal. Si la pression chute, un signal nerveux part instantanément vers le centre de commande. Et enfin, réponse. Le cerveau réagit au quart de tour et ajuste la fréquence cardiaque et la largeur des vaisseaux. C'est un réflexe absolument fulgurant. Ensuite, on a l'unité numéro 2, le commandement stratégique. Là, on parle du système hormonal. Il est plus lent, c'est vrai, mais son action est beaucoup plus profonde et durable. Les hormones, elles, ont d'autres leviers. Elles peuvent modifier la résistance des vaisseaux, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction, mais surtout, elles peuvent ajuster le volume sanguin total, par exemple en disant aux reins de retenir plus ou moins d'eau. C'est une action plus lente, c'est certain, mais l'effet est beaucoup plus soutenu, essentiel pour une régulation stable sur des heures, voire des jours. Et enfin, il y a un 3e niveau de contrôle, et celui-là est peut-être le plus bluffant. C'est l'unité 3, les gestionnaires locaux, ce qu'on appelle l'autorégulation. L'autorégulation, c'est cette capacité assez remarquable qu'ont les organes à gérer eux-mêmes leur propre rapport sanguin. En gros, ils agissent en fonction de leurs besoins immédiats sans attendre d'ordre du gouvernement central. Un exemple tout bête, un muscle qui travaille dur a besoin de plus d'oxygène. Eh bien, il va lui-même provoquer une dilatation de ses propres artères pour augmenter le débit sanguin. C'est une gestion locale d'une intelligence folle. Bon, on a vu nos 3 unités. L'intervention rapide, le commandement stratégique et les gestionnaires locaux. La vraie magie maintenant, c'est de comprendre comment tout ce petit monde travaille ensemble. C'est une véritable symphonie coordonnée. Et cette phrase le dit très bien. Ces mécanismes régulateurs ne sont pas indépendants, ils interviennent ensemble dans une réponse intégrée. Autrement dit, le corps ne choisit pas. Tiens, aujourd'hui j'utilise les nerfs, demain les hormones. Non, il les utilise tous en même temps, dans une réponse globale intégrée. C'est un partenariat parfait. Pour bien comprendre, on peut imaginer un duo de coureurs. Le système nerveux, c'est le sprinter. Il est là pour la réponse immédiate, à très court terme, pour gérer la crise. Et juste derrière, le système hormonal, c'est le marathonien. Il prend le relais pour assurer un contrôle soutenu sur le long terme. L'un ne va pas sans l'autre. Et tout cet ensemble, cette magnifique coordination, ça porte un nom, la cervorégulation. C'est le système de contrôle maître.
Les commandes centrales, nerveuses et hormonales, maintiennent la stabilité globale, tout en respectant les besoins locaux de chaque organe, qui s'autorégule. C'est une véritable merveille d'ingénierie biologique. Bon, tout ça est passionnant, mais pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ça? Eh bien, le lien avec notre santé est direct et fondamental. Parce que lorsque cette élégante symphonie est chroniquement désaccordée, si le système se dérègle, ça peut mener à des problèmes de santé graves. Le plus connu, c'est l'hypertension. C'est quand la pression reste tout le temps trop élevée. Et ça use prématurément le cœur et les vaisseaux. Justement, pour avoir un repère, l'Organisation mondiale de la santé a fixé des seuils. On considère la pression comme élevée quand la valeur systolique dépasse 16 ou que la diastolique dépasse 9. Ce sont des repères concrets pour savoir quand, justement, la symphonie commence à jouer un peu faux. Finalement, comprendre l'orchestre interne du corps, c'est la toute première étape pour l'aider à bien fonctionner tout au long de la vie. Parce que nos habitudes, elles, influencent directement ces rouages. Un régime trop salé, par exemple, ça vient perturber le système hormonal qui gère le volume sanguin. Le manque d'exercice, ça affecte l'élasticité de nos artères. Nos choix de tous les jours sont en quelque sorte les notes que l'on donne à cet orchestre. Ce qui nous laisse avec une réflexion assez importante finalement. Notre corps est un système incroyablement intelligent. Alors la question se pose, comment peut-on l'aider à prospérer? Comment agir au quotidien pour soutenir ce mécanisme et lui permettre de fonctionner au mieux le plus longtemps possible? C'est une bonne question.